Coucou, je m'appelle Fabienne Bizet, je suis la créatrice du blog jedeviensmedium.fr et il m'a pris l'envie folle et complètement déraisonnable de créer ma chaîne YouTube pour vous raconter mes folles aventures dans l'univers de la médiumnité. Alors pourquoi c'est déraisonnable? C'est parce que je ne suis pas hyper à l'aise devant une caméra. Peut-être que vous vous en rendrez compte au fur et à mesure des vidéos. Peut-être que vous vous en rendez déjà compte maintenant. Mais je sens qu'il faut que j'en passe par ce format pour continuer mon parcours et faire connaître mon travail au plus de monde possible. Vous voyez par exemple mon livre « Libérer le médium qui est en vous ». Je vous en parlerai, je ne sais pas si je vous en parlerai dans cette vidéo ou dans une autre. Et pour faire connaissance, puisque nous ne nous connaissons peut-être pas encore, peut-être que vous ne connaissez pas mon blog ni mes livres, je vais vous raconter comment je suis devenue médium. Et vous allez voir que c'est spécial. Alors, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 46 ans et j'ai découvert ma médiumnité il y a 5 ans maintenant, c'était en mars 2016. Avant ça, pendant 14 ans, j'étais journaliste en presse écrite à Paris. Et puis je suis venue m'installer dans le Loiret en 2012, pardon. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Mais ça n'a rien à voir avec le Loiret. Hein. je rassure mes compatriotes loiretains qui me regardent. Je pense pas que ça a un rapport. Enfin, je me suis jamais penchée sur la question et je ne pense pas. Alors donc, j'étais à Paris, j'étais journaliste en presse écrite, tranquille, cartésienne, bon, avec beaucoup d'imagination, parce que ça, il faut reconnaître que j'en ai jamais manqué, mais pas du tout dans le milieu de la médiumnité. Enfin, je m'intéressais à la vie après la mort comme à beaucoup d'autres sujets, puisque je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, et donc je m'intéresse à beaucoup de domaines, et la vie après la mort, c'était un domaine parmi d'autres, donc j'avais acheté des livres sur le sujet, de Raymond Moody, du père François Brune, et je sais pas pourquoi, je me rappelle pas quel était mon fil de logique à l'époque, mais j'en avais conclu que c'était bien joli, ça faisait rêver, mais ça n'existait pas. Voilà, donc j'en étais à ce point-là, que ça m'intéressait, mais que j'y croyais pas, quoi. Je suis encore d'une certaine façon, athée. Je suis anti-religion, enfin la religion pour les autres mais pas pour moi. Je ne croyais pas du tout en Dieu. Et puis, en 2015, il a commencé à se passer des choses étranges dans ma vie où j'ai commencé à en prendre conscience, j'en sais rien. Mais en 2015, je suis allée en vacances dans le Morvan au mois d'août avec mes enfants. Et déjà dans le gîte où on était, c'était chelou, il se passait des trucs bizarres. Par exemple, la lampe halogène s'allumait et s'éteignait toute seule en pleine journée. Hein. J'étais juste à côté. Il y a une lampe halogène, je sais pas si vous voyez, mais il y a un bouton en bas qu'il faut le bouger là, pour que ça s'allume et que ça s'éteigne. Personne ne touchait le bouton et il bougeait tout seul, quoi. Enfin, il bougeait. Non, il bougeait pas, c'était la lumière qui s'allumait. Elle aurait pu s'allumer toute seule, je veux bien croire, par un effet de, je sais pas moi, un court-circuit électrique, enfin j'en sais rien. Mais elle s'éteignait aussi toute seule, quoi. Donc c'était vraiment bizarre. Puis il y avait une ambiance très très lourde dans ce gîte. J'étais pas du tout à l'aise, j'ai jamais été aussi pressée de terminer mes vacances. Ouais, non, c'était pas agréable. Et au cours de ces mêmes vacances, un jour, en revenant d'une balade en voiture, on revenait d'une balade et on était en voiture, et un village avant celui où il y avait notre gîte, j'ai vu qu'il y avait un food truck de cuisine indienne. Alors, comment vous dire que j'adore la cuisine indienne, donc j'ai stoppé net la voiture comme dans les films. Je me suis garée en moins de 2 et je suis sortie de la voiture avec les enfants et on est allé commander notre repas du soir à ce food truck de cuisine indienne, et je me réjouissais d'avance. Et alors comme le monsieur faisait bien les choses, il préparait la commande au fur et à mesure de ses clients, quoi. Donc il était en train de préparer sa commande et moi je discutais avec sa femme. Bon, je la trouvais un peu étrange, mais j'aurais pas su dire pourquoi, quoi. On discute, finalement elle est sympa. Et puis à un moment, elle me sort qu'elle est médium. Et elle me donne sa carte. Oui.
t'es médium? Mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, je comprenais pas, quoi. Je trouve ça très bizarre, en tout cas, de me retrouver face à une médium au milieu de nulle part, quoi. Donc je prends sa carte, je l'ai gardée, je l'ai toujours. Puis voilà, on rentre au gîte et on se régale avec notre bon repas et tout. Et voilà, j'y pense plus, hein. J'y pense plus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? En septembre, je vais en vacances. Enfin, je vais passer 2-3 jours chez une amie, Cathy. Si tu passes par ici, que tu vois la vidéo. Donc j'étais chez Cathy avec Morgane. Et puis, week-end, enfin, ouais, week-end sympa entre copines, quoi. Et puis, je sais plus pourquoi, mais je leur ai parlé de mes rêves avec les défunts, parce que c'est vrai que je faisais des rêves avec les défunts depuis quelques années, depuis la mort de ma grand-mère, je pense, en 2002. Mais pour moi, c'était des rêves, quoi. Enfin, je, je me posais pas de questions. Vraiment, je me disais, tiens, c'est bien, des fois je rêve des défunts. Mais pour moi, c'était pas de la médiumnité. Je savais que c'était pas des rêves comme les autres, mais pour moi, c'était pas de la médiumnité. Et donc je dis ça, je dis que je fais des rêves avec des défunts, et mes copines elles me disent ouais, c'est quand même étrange parce que nous on fait jamais de rêves avec des défunts. Ah, t'es médium, Fabienne, tu dois avoir un truc et tout. Moi, médium? Bah non, je suis pas médium. Ensuite, au mois d'octobre, fin octobre, enfin courant octobre, il y a le magazine Inexploré qui propose une conférence. Enfin, je sais même plus si c'était Inexploré ou l'INRES, enfin, le magazine de Stéphane Alix. Sur peut-on communiquer avec les défunts, enfin après la mort, quoi. Et sur le moment, je me suis pas rendu compte. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que c'était complètement bizarre, entre guillemets, mon attitude. C'est que j'ai absolument voulu y aller, mais je me sentais poussée vraiment pour y aller, quoi. J'ai même pas réfléchi, j'ai acheté une nuit d'hôtel, mes billets de train, et j'ai laissé mes enfants à mon compagnon de l'époque. Et je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc, c'était fin octobre 2015, ouais, et début novembre, donc c'était 2 semaines avant les attentats. Et donc, c'était à la maison de la radio, et c'était Stéphane Alix qui faisait cette conférence. C'était à l'occasion de la sortie de son livre Le Test. Alors, je suppose que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, en fait, dans cet ouvrage, il parle de son père qui est mort. Et lui, Stéphane Alix, il a mis 6 objets, il me semble, enfin plusieurs objets dans le cercueil de son père, et sans en parler à personne, mais vraiment à personne, ni sa femme, ni personne de son entourage. Et donc le cercueil a été refermé, son père a été enterré, et lui, il a demandé à son père, enfin, papa, prouve-moi que la vie après la mort existe, je vais aller consulter des médiums, il faut que tu dises à ces médiums quels sont les objets que j'ai mis dans ton cercueil. Et donc, quelques mois après la mort de son papa, il va consulter 6 médiums différents. Et c'est ce qu'il raconte dans le livre, et c'est hyper intéressant, c'est fou, quoi. Et donc voilà, donc je suis là-bas, je regarde cette conférence qui est passionnante, qui est géniale. Et Stéphane Alix, quand il a fini de parler des médiums qu'il a rencontrés pour son livre, il les fait monter sur scène. Et là, c'est un truc de fou, parce que je me suis dit... Mais c'est dingue, en fait, ils ressemblent à Monsieur, Madame, tout le monde, ces médiums. Moi, j'imaginais Madame Irma avec du col, un regard ténébreux. Enfin, des gens pas du tout dans la vraie vie, quoi. Des gens différents, mystérieux. Et les gens que j'ai vus, c'était des gens normaux. Enfin, ça me fait rire maintenant de dire ça, parce que moi-même, maintenant qui suis médium, j'espère que j'ai une tête normale, même si je sais que je suis complètement cinglée, mais à ma façon. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, les gens qui me croisent dans la rue ne doivent pas se dire tiens, elle est médium, quoi. Mais à ce moment-là, pour moi, voilà, c'est une révélation. Je me dis tiens, ce médium, il ressemble à Monsieur, Madame, tout le monde. Je crois qu'après cette conférence, il y avait des livres qui étaient en vente dans le hall d'accueil, et plusieurs de la collection, une collection préfacée par Stéphane Alix, et il y en avait un sur les anges gardiens. Je crois que j'ai lu ce livre, enfin que c'est comme ça que je suis arrivée à l'étape suivante de mon parcours. J'ai lu ce livre sur l'existence des anges gardiens, et ça m'a amené à un autre livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic. Alors ce livre, il a changé ma vie, hein. Quand je l'ai lu, il disait lui-même, enfin le bouquin disait que ce livre avait changé la vie de milliers de gens dans le monde. Combien de fois j'ai lu des choses comme ça, et c'est ça, ça change la vie. Ouais. On verra bien. Donc je lis le livre,
Et en fait, Pierre Jovanovic, c'est un journaliste économique très cartésien, hein, qui ne croit pas du tout au paranormal. Mais il lui arrive un jour un truc tellement chelou, qui met tellement en vrac sa conception du monde tel qu'il l'avait jusque-là, qu'il dit c'est pas possible, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui nous échappe ailleurs, enfin on n'est pas tout seul quoi. Et donc il se met à enquêter de manière journalistique sur les anges gardiens, sur les guides, et c'est troublant comme livre. Et à la fin, il dit mais ne vous contentez pas de me croire sur parole et faites l'expérience. Demandez à vos guides, à vos anges de se manifester et vous verrez. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis ok, d'accord. Mes guides, si vous êtes là, les anges gardiens, faites-moi signe quoi. Et alors là, mais ça a été le festival, mes amis. J'ai eu des plumes blanches dans mon jardin alors que j'en avais jamais eu avant. J'allais dans ma voiture, juste au moment où j'allumais l'autoradio, c'était le parking des anges, quand Marc Lavoine prononçait le mot ange, ou juste avant, quoi. Si j'arrivais pas à dormir la nuit et que j'allumais la radio, c'était Angel de Robbie Williams, enfin c'était non-stop. J'ai eu des lunes... Non, ça c'était plus tard. Mais toutes les manifestations pour me dire que mes guides étaient là, je les ai eues, quoi. Et là, ça m'a fait un déclic supplémentaire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, je suis arrivée sur la page Facebook d'une personne qui proposait des guidances angéliques. Je me suis dit, tiens, toujours mon esprit de curiosité, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Et donc j'ai commandé cette guidance angélique, c'était sur la mission de vie. Moi à l'époque j'étais rédactrice web, donc journaliste presse écrite, puis à mon compte écrivain public, puis rédactrice web. Et je me cherchais, je savais que j'avais un truc à faire par rapport à l'écriture, mais je me cherchais quoi. Et donc je commande cette guidance angélique à Marina Bougaïev, que peut-être vous connaissez. Et je reçois quelques jours plus tard, quelques heures, je crois que c'est plusieurs jours, enfin 2-3 jours plus tard, ma guidance angélique mission de vie. Et là, ça me dit, alors t'as 2 missions de vie Fabienne, ta première c'est l'écriture, bon bah merci, je suis au courant. Et la deuxième, c'est la médiumnité. Ah, la médiumnité. Et ça insiste beaucoup, hein, parce qu'il y a 4 cartes qui sont sorties. Et là, perplexité totale, quoi. Je dis, mais moi, je veux pas être médium. Moi, je veux pas être médium. Moi, écrivain, journaliste, ok, mais médium, non. Donc, ça m'a plongée dans un abîme de perplexité. Mais ça a quand même ouvert quelque chose, parce que plus que ce que ça me disait, ce que ça a fait, c'est que je me suis rendu compte, enfin, j'ai ressenti, je me suis dit, voilà, vous voyez, je bafouille, voilà pourquoi je préfère écrire. Je me suis dit, mais donc c'est vrai, d'autre côté, il y a des gens, des guides, enfin des esprits qui me connaissent aussi bien que s'ils étaient mes meilleurs amis, qui sont capables de me parler de mes qualités, de mes défauts, de mes aspirations, de mon parcours, de mon avenir aussi, et qui me connaissent à ce point-là. Et ça m'a transpercé le cœur, quoi. Ça m'a retourné, et ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la dernière porte de résistance. De la cartésienne, car moi je suis toujours cartésienne, mais là ça a ouvert une porte en très très grand. Et là il s'est mis à se passer des trucs vraiment très très chelous dans ma vie. Alors j'avais la lumière qui s'allumait en pleine nuit dans ma chambre, très brièvement, hein. J'avais une colonne de lumière au bout de mon lit, quand je me réveille, je vois ça, je me rendors, j'avais même pas peur. J'entendais un bébé qui pleurait, j'ai entendu une cascade une fois, hein, dans ma maison, une cascade. J'ai entendu des voix, vraiment, des chuchotements. J'ai eu une boule flash lumineuse au-dessus de mon ordinateur. J'étais parfaitement réveillée, hein, c'était en soirée. J'étais en train de discuter avec une médium, justement, et j'avais eu cette flash. C'est le truc de mal, je crois que c'est le truc le plus dingue qui m'est arrivé, ça. Et voilà, et donc il s'est mis à se passer tous ces trucs-là dans ma vie. Donc j'avais plus aucun doute sur la vie après la mort et sur l'existence des guides. Par contre, j'avais encore beaucoup de doutes sur le fait d'être médium. Je ne voulais pas être médium, hein. Ça m'intéressait pas. Je me sentais pas du tout apte, capable, ni rien d'être médium, quoi. Qu'est-ce que vous venez me chercher, là? Moi, je suis pas médium, moi, je suis journaliste, je suis écrivain, enfin, voilà, quoi. Et au mois de juin 2016, je suis allée passer un week-end à Paris avec toujours mes amis Cathy et Morgane. Et on a fait beaucoup de choses, on s'est promené. Je sentais que ce week-end allait être spécial, je le sentais.
Et il a été vraiment spécial. Mais le truc le plus marquant, ça s'est passé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, donc. Un cimetière que j'adore, qui est magnifique, très reposant, inspirant. Enfin, le cimetière, c'est rarement... c'est souvent reposant, un cimetière, vous allez me dire, hein, parce que c'est pas très, agité, on va dire. Mais c'est très inspirant, ce cimetière-là. Enfin, ceux qui connaissent, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a une ambiance particulière, quoi. Et donc, on se promène dans le cimetière, on discute tranquillou, on fait pas spécialement attention où on va, quoi. On déambule entre les allées, enfin... Et on se retrouve devant la tombe de... Enfin, on arrive devant la tombe de... Ah bah merde, comment il s'appelle? L'inventeur du spiritisme, ça y est, Alan Kardec. On se retrouve devant sa tombe. Alors, j'ai regardé après, hein. Il y a 25 000 tombes au cimetière du Père-Lachaise, hein. 25 000. On tombe sur sa tombe à lui. Déjà, vous imaginez le niveau d'improbabilité, quoi. On arrive devant sa tombe, et devant sa tombe, il y avait un groupe de touristes avec un guide qui était en train de leur raconter l'histoire d'Alan Kardec. Donc déjà, c'est pareil, c'est complètement improbable. Et il leur dit, juste au moment où on arrive, hein, il leur dit, ah bah justement, le monsieur là qui est en train de remonter l'allée, ce monsieur-là, il est guide. Enfin, il n'est pas guide, il est médium. Et là, je sais pas si vous pouvez imaginer, parce qu'en fait, c'est une synchronicité donc elle est propre à moi. Mon ressenti, il est inexplicable, mais j'ai eu l'impression qu'une bombe nucléaire explosait en moi, quoi. Mon cœur s'est mis à battre à 10 000 à l'heure, il n'y avait plus de bruit autour de moi, j'étais complètement sonnée, j'ai dû m'asseoir pour reprendre mes esprits, quoi. Je suis sûre que Morgane et Cathy, si vous regardez, vous vous rappelez de ce moment-là, quoi. C'était un tremblement de terre, un choc, mais un choc émotionnel vraiment puissant. Et là, j'ai compris, je me suis dit, bon, ok, d'ailleurs, j'ai de la chair de poule rien que de le raconter. Bon, ok, j'ai compris j'ai compris là. L'univers veut que je sois médium. Je sais pas comment je vais faire, j'en sais rien, moi j'en sais rien. Bon, on verra ce que ça donne. Apparemment, il faut que je sois médium. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas du tout à contrôler ma médiumnité et je voyais pas comment devenir médium. Enfin voilà, donc j'ai tout laissé bouler. J'ai dit, c'est bon, si je dois vraiment devenir médium, et ben ça viendra à moi. Moi, j'en ai marre d'essayer et que ça marche pas. Parce que ça marchait pas quand j'essayais de provoquer ma médiumnité. J'y arrivais pas du tout et je me dis, mais comment je peux devenir médium si je suis pas capable de provoquer ma médiumnité? Je comprends pas. Donc ça me saoulait, je suis partie en vacances, voilà. Ah, et ça m'a fait du bien de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que ça faisait des mois que j'étais dedans et que... Donc il s'est rien passé de spécial pendant les vacances, j'ai pris vraiment le recul, j'ai lâché prise. Et puis en septembre, j'ai fait un soin énergétique, mission de vie encore une fois, parce que ça me titille encore. Et ben là, un truc de dingue, tout m'est tombé on va dire j'ai fait le soin énergétique et dans les 36 heures qu'on suivi, tout est tombé. Le nom de mon blog, je deviens médium.fr, 70 idées d'articles, non mais truc de malade, je notais dans un cahier et je disais, hé les gars, doucement, doucement, ça va trop vite, quoi. J'écrivais les idées d'articles et j'en avais 70, quoi. Ensuite, dans la foulée, bah, j'ai créé mon blog, j'y connaissais rien en technique, hein. J'étais une quiche, dont nom de domaine, installer un site, aller sur WordPress, enfin j'y connaissais rien, ça s'est fait hyper fluidement en 2-3 jours, quoi, pour quelqu'un comme moi qui y connaît rien. Donc c'est là qu'on voit que c'était vraiment miraculeux. Et j'ai écrit 10 articles pour que les gens aient du contenu quand le blog allait être mis en ligne, quoi. Et donc mon blog je deviens médium.fr, je rappelle si vous voulez aller le voir après, je l'ai mis en ligne le 2 novembre 2016. Donc 2 novembre, pourquoi? C'est le jour de la fête des morts, donc je me suis dit tiens, c'est approprié. Je suis un peu malicieuse, vous le verrez je pense dans les autres vidéos. Et voilà, donc mon blog est sorti, a été mis en ligne le 2 novembre 2016, donc ça va faire 5 ans, enfin 4 ans et demi, et voilà, ma vie a complètement changé depuis ce jour-là, mais vraiment complètement, c'est dingue. Je crois bien que la Fabienne d'il y a, pas 5 ans, mais maintenant 10 ans, elle ne croirait pas du tout à tout ce qui lui arrive, quoi. Alors dans une prochaine vidéo, je vous raconterai comment j'ai apprivoisé ma médiumnité, parce que quand j'ai lancé mon blog, je savais pas du tout comment ça allait tourner cette histoire. Je savais pas comment j'allais en vivre, je savais juste que je devais faire ce blog. J'étais poussée dans le dos, je dis souvent que j'étais poussée dans le dos par l'univers, quoi.
Et je l'ai lancé et ma vie a changé. Voilà. Eh bien, je vais arrêter ici cette vidéo. J'ai parlé 20 minutes, c'est fou. Mais de toute façon, dès que je commence à parler de ça, de la médiumnité, de mon parcours, de mon blog, je suis intarissable. Comme quoi, finalement, ça va. C'est pas si compliqué de tourner une vidéo. Bon, après, vous me direz comment vous la recevez. Si ça se trouve, personne la regardera, j'en sais rien. Mais je suis contente de l'avoir faite. Comme pour mon blog, j'ai été poussée dans le dos pour lancer cette chaîne YouTube. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Normalement, si j'arrive à tenir mon rythme, c'est une vidéo par semaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai dans la barre d'infos quelque part par là. Vu que je fais ma youtubeuse beauté, quelque part par là, je mettrai les liens vers mon blog, vers mes livres et tout ce que je propose maintenant. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite. Au revoir.